Cela fait 8 ans qu'on explique aux journalistes qu'on a affaire à un dingue. Et voici pourquoi. Je viens de terminer la lecture du 2e volet. J'en reviens à un élément confirmé par les 3 journalistes du Monde, qui est, semble-t-il, passé inaperçu lorsqu'Emmanuel Macron rencontre Brigitte. Il avait 14 ans et elle 39. Selon la fable macroniste, selon les mensonges des macronards, il en avait 16. On touche du doigt avec cette affaire la construction psychologique du poudré. Pensez, il a été victime d'un prédateur alors qu'il avait 14 ans. Il est resté sous la coupe de ce prédateur jusqu'à présent, depuis plus de 30 ans. Et depuis ce temps-là, tout le monde se moque de lui et de sa chose à perruque. Mais on a l'impression de lire l'histoire du Joker. Arthur Fleck, un clown raté, comédien de stand-up vivant à Gotham City dans les années 1980, marginalisé par la société et souffrant de troubles mentaux qui provoquent des crises de rire incontrôlables. Il bascule progressivement dans la violence et la folie. Après avoir été agressé, il commet ses premiers meurtres inspirant une révolte sociale. Son parcours le pousse à devenir le Joker, une figure iconique et dangereuse qui finit par tuer l'animateur Murray Franklin en direct sur son plateau de télévisé. Un geste qui le sacre symbole de la rébellion. J'entends des voix qui me disent « Mais tout ça, c'est du cinéma, ça n'a rien à voir ». Oui, du cinéma, mais ouvrez une seconde un livre de psychiatrie, de psychologie, et vous trouverez ce genre de scénario expliqué et expliqué. C'est l'adolescent abusé qui n'a pas pu se reconstruire et qui devient, comment appelle-t-on cela déjà, un psychopathe, dans le sens médical bien sûr. En 2017, avant l'élection présidentielle, un psychiatre italien nous avait averti sur le fait que Macron était un psychopathe avec un narcissisme exacerbé, l'absence de limites et un sentiment d'omnipotence. Nous avions, avec d'autres twittos, diffusé cette vidéo avant la présidentielle pour avertir. Les faits ont confirmé l'analyse d'Adriano Segatori et la période actuelle est l'aboutissement de la mégalomanie du forcené de l'Élysée. C'est là où l'on mesure la complicité des journalistes avec le couple diabolique.